Le codage avec un jeu de cartes ordinaire. Au cours des formations STIAM, nous avons introduit parmi les ateliers débranchés un atelier qui permet d'utiliser un jeu de cartes ordinaire pour faire des activités de codage. Le jeu de cartes est particulièrement bien adapté pour faire des activités de codage grâce aux variables intrinsèques contenues dans un jeu de cartes. Réfléchissons un moment à ces variables. Un jeu de cartes est composé d'un nombre égal de cartes rouges et noires, 26 cartes de chaque couleur. En considérant les atouts, donc diamant, trèfle, cœur et pique, il y aurait 4 sortes de cartes, avec 13 cartes de chacune des 4 sortes. Les 13 cartes de chaque atout sont toutes différentes et on leur attribue une valeur numérique basée sur le symbole qu'elles portent. L'As égale 1. Les cartes numériques valent de 2 à 10. Le valet vaut 11, la reine 12 et le roi 13. Une fois qu'on a déterminé les valeurs possibles basées sur la variable intrinsèque qu'on a trouvée dans les cartes, on peut également attribuer des variables basées sur la position de la carte sur une grille. Dans cette grille que vous voyez, l'élève pourrait faire quelques observations, par exemple au sujet des colonnes et des rangées. En effet, la grille contient 4 rangées et 4 colonnes, et ici je les ai numérotées. En commençant à gauche, en bas, on pourrait dire que la case à l'intersection de la première colonne et la première rangée est 1, 1. On dirait l'horizontale 1 et verticale 1 pour suivre la convention XY. Alors, on peut déplacer la même carte et dire maintenant qu'elle se trouve à la case horizontale 2, verticale 3. Donc, horizontale 2, verticale 3. Maintenant, l'activité. Ce qu'on présente aux élèves, c'est une façon de faire un truc de magie. Il faut créer un code. Un bon code pour débutants pour le cycle primaire serait le code X plus Y égale carte. Ensuite, il faut déterminer l'atout de la carte et on peut utiliser l'ordre de force habituel des cartes à jouer, qui est diamant, trèfle, cœur et pique. Le choix de la carte ici est aléatoire. Alors, je place les cartes. Donc, je sais que mon code, c'est X, donc ici 1, et Y, et je dois faire un plus de X et Y. Alors, je mettrai, et bien sûr ici, ça doit être un diamant. Alors, je vais mettre le 2. Ensuite, je continue. Les prochaines cartes, donc, sont 3, parce que 2 plus 1 donne 3. 1 plus 3 donne 4. 1 plus 4. Puis là, on s'habitue à dire le X en premier, donc toujours 1 plus. Et ensuite, on pourrait continuer à remplir le tableau en suivant encore notre code. Une fois que toutes les cartes sont placées, on peut les retourner et s'exercer à deviner la valeur des cartes cachées avec un ami. Par exemple, la carte qui est à la position horizontale 1, verticale 2, ici, serait un 3 de carreau. La carte qui est à la position horizontale 3 et position verticale 2, ici, serait un 5 de cœur. Amusez-vous bien avec l'activité codée avec un jeu de cartes ordinaire.